48 jours qu'on est confiné, 7 ans, soit plus de 2500 jours qu'il est privé de liberté. Edward Snowden a déjà passé 83 mois en exil forcé. S'il tentait de rentrer chez lui, aux États-Unis, il serait jeté en prison et risquerait d'y rester 30 ans. Cet homme n'est autre qu'un des plus puissants cerveaux de notre temps. Les services secrets américains s'en étaient bien rendus compte, eux qui lui avaient confié des missions de la plus haute importance. Des missions d'espionnage massif dont il a rapidement compris les conséquences, les méfaits sur nos libertés individuelles. Aujourd'hui, depuis sa résidence moscovite, Edward Snowden tire de nouveau la sonnette d'alarme. Exilé, bâillonné, isolé, surveillé, l'homme n'a pas perdu sa lucidité. Ce qui se profile, nous dit-il, c'est la fin de nos libertés individuelles au nom de la santé publique. Ce qui se profile, nous dit-il, c'est qu'au nom de la santé publique, on ne va pas augmenter les salaires des soignants, améliorer leur formation, recruter des infirmières par centaines, former davantage de médecins, ni améliorer leurs conditions de travail. Au nom de la santé publique, on ne va pas rouvrir les usines de masques qui ont fermé en Occident, anticiper les besoins en gel hydraulique, blouses et autres respirateurs artificiels. Au nom de la santé publique, on ne va pas anticiper la prochaine vague de Covid en investissant massivement dans des infrastructures de santé modernes, efficaces et adaptées aux nouveaux enjeux, en tirant les leçons de cette expérience. Au nom de la santé publique, on ne va pas faire en sorte de limiter la pauvreté dans le monde, mettre en place des mesures sanitaires implacables en logeant tout le monde décemment, en donnant accès à tous au minimum d'hygiène nécessaire, ni en prenant soin de nourrir chaque individu convenablement et sainement. Au nom de la santé publique, on ne va pas donner un accès égal à tous aux soins, à l'éducation, à la justice, à des conditions de vie décentes. Au nom de la santé publique, on ne va pas prendre des mesures révolutionnaires pour limiter le réchauffement climatique, faire cesser la pollution, protéger la faune et la flore, arrêter la fonte des glaces ou cesser de détruire les forêts. Au nom de la santé publique, on ne va pas faire en sorte que chaque individu puisse profiter des ressources de son territoire pour se nourrir et vivre correctement, ni cesser de décimer sa terre en la contraignant à produire autre chose artificiellement pour répondre à des besoins tout aussi artificiels à l'autre bout du monde. Au nom de la santé publique, on ne va pas investir massivement dans l'économie verte, mettre en avant toutes les belles initiatives écologiques que les populations civiles s'efforcent de mettre en place avec peu de moyens et beaucoup de courage pour les appliquer à grande échelle. Au nom de la santé publique, on ne va pas faire cesser les activités des entreprises polluantes qui vont jusqu'à sacrifier la santé justement de leurs employés sur l'autel de la productivité. Au nom de la santé publique, on ne va pas se demander comment faire pour que l'être humain profite de son environnement pour vivre dignement en respectant la terre. Non, au nom de la santé publique, on va investir des millions de dollars dans le fichage numérique. On va recruter les hommes et les femmes les plus doués au monde pour les faire travailler sur ces projets-là, pour qu'ils y mettent toute leur énergie, toutes leurs compétences et qu'elles soient bien concentrées là-dessus et pas sur autre chose. Au nom de la santé publique, on va investir des millions de dollars dans des outils de géolocalisation, de remontée des flux de déplacement et de pistage en temps réel. Au nom de la santé publique, on va développer des instruments, déployer une intelligence et mettre des moyens considérables dans un système de contrôle de la population, système remarquablement efficace au passage, qui nous prouve par son existence même que l'être humain est capable de grandes choses quand il veut parvenir à ses fins. C'est d'ailleurs le message final de Snowden. Ces outils-là devraient servir le progrès, pas le repli et l'autoritarisme. On n'y est pas. Pour l'instant, au nom de la santé publique, on va nous ficher. C'est tout.